Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief, même un long débrief, et on va parler des matchs de ce soir. Deux matchs, donc du coup, Miami qui reçoit Philly pour le match 2 et ensuite on a les Suns qui reçoivent Dallas pour le match 2 également. Miami et les Suns qui mènent 1-0 dans la série, ils reçoivent pour la deuxième fois consécutive. Pas vraiment de surprise, je pense, ce soir. Donc pour moi, ce serait plus Miami et les Suns. Du coup, victoire 1,25 pour Miami, 1,40 pour les Suns. Voilà. Rien à dire de plus, mais c'est surtout un débrief. C'est surtout le débrief. Voilà, on va y aller. J'avais dit depuis un moment. Déjà depuis un moment, j'avais dit que je sentais bien cette équipe de Memphis. J'avais conseillé de les jouer vainqueurs de Conf West quand la cote était encore à 12. Elle avait chuté après, elle était à 8 au début des playoffs. Et, euh, et c'est vrai que le seul barrage, ben, il y a deux barrages qui pourraient faire à Memphis, c'était les Suns et les Warriors. Et comme par hasard, les Suns premiers, et avec les Warriors qui ont fini troisième, et bon, ils ont un peu chuté, donc, donc du coup, quasiment au même niveau. Et personne donnait sur cette série-là à Memphis contre les Warriors. Personne ne voyait Memphis accrocher les Warriors. Et c'est vrai que le premier match s'est joué à un point. Enfin, je sais pas si vous avez vu le match, mais c'était un match de dingue. Ça y est, c'est une série qui sent les playoffs. C'est une série, on est plein dedans, en plein dedans. C'est une série vraiment qui pue les playoffs. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du suspense, il y a de la bagarre, il y a du beau jeu, il y a de l'intensité, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Et j'irai même plus loin. J'irai même plus loin que ça. Je sais pas combien ça va se finir cette série. Mais je vois quand même bien, pourquoi pas en 7 matchs, pourquoi pas en 7 matchs, mais je pense que ce sera la plus belle série des playoffs cette année. Franchement, il y a vraiment tout, il y a vraiment tout, il y a du trash talking dans tous les sens, ça y va vraiment. C'est un peu comme deux générations qui se confrontent, c'est un peu ça, l'insolence de Memphis contre l'expérience de Golden State. Et du coup, qui va l'emporter C'est la bagarre des nerfs. C'est la bagarre des nerfs. Et on l'a vu sur le game 1. C'était un match de fou. Euh, on voit quand Jamorant il fait le petit pas de danse pour chambrer Curry. Pour chambrer Curry sur le panier à 3 points de Desmond Bain. On le voit qui fait sa petite danse de salsa pour se moquer de Curry. Après, on voit dans les 30 dernières secondes, quand Curry fait un stop sur Morant qui lui fait un contre, et il arrive au banc, il lui dit j'ai bien fait fermer sa gueule, j'ai bien fait fermer sa gueule. Du coup, là, on est vraiment dans le trash sans parler de l'exclusion. Après, pour contre de Draymond Green. Ça, et puis le alley-oop loupé à la dernière seconde de Morin qui aurait pu apporter la victoire et le game 1. Et ça s'est joué à rien du tout. Franchement, ils ont perdu de 1 point. Le dernier run, il aurait pu le mettre. Il aurait pu. Il en met. Hier, il a planté 47 points. Il en met énormément par match. Il aurait pu le mettre. Et du coup, ça aurait pu faire 1-0. Et le truc, c'est que, en fait, j'ai regardé après, même les commentaires et tout, et en fait, tout le monde voyait quasiment le sweep de Golden State. Mais le sweep de quoi? Le sweep, ils ont gagné de 1 point. De 1 point, ils auraient même pu le perdre. Ça s'est joué à rien. Ils auraient pu le perdre. Et, et du coup, tout le monde voyait Golden State débarquer comme ça, aller même les sweeper. Mais non, non, les sweeper de quoi? Et hier, ils ont gagné de 6 points d'avance. Avec encore un Morent de fou furieux à 16 points lui tout seul dans les dernières minutes. Euh, What the fuck? John Morant, 47 points, 8 rebonds, 8 passes d'hier, quoi. Je veux dire, c'est quand même des stats où on est vraiment sur du haut level. MVP cette année, et, mais sûrement, je pense, MVP dans les prochaines années. Et je l'ai dit, je redis, je mettrai la vidéo si vous voulez, preuve à l'appui, mais en 2019, quand il a commencé en octobre, la saison, là où il a fini rookie de l'année, j'avais dit celui-là, j'avais dit attention à celui-là, il faut le surveiller parce que ça peut être un futur Jordan. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. Et finalement, c'est vrai qu'il a un peu le style d'Iverson. Voilà, il a plus le style d'Iverson, mais il a quand même quelque chose un peu de Jordan, je trouve. Et forcément, il arrivera pas au niveau de Jordan, mais franchement, ça sera un grand. Ça sera un grand. Et les grands se bâtissent par des victoires aussi. Et ce gars-là est en train de bâtir quelque chose. Je veux dire, si vous l'enlevez de Memphis,
je sais pas s'il serait là. Alors oui, certes, j'ai dit aussi cette année, attention, parce que même quand Morin n'était pas là, cette année, ils ont gagné pas mal de matchs. Ils ont gagné beaucoup de matchs, ce qu'on fait qu'ils ont pu finir second de la conf. Et, euh, et là, il est en train de les amener à un niveau de fou. À un niveau de fou. Et là, ça devient un extraterrestre. Alors, il n'y a qu'une solution. Soit les Warriors vont arrêter Memphis. Mais qui peut arrêter Memphis si Memphis passe les Warriors? Franchement, je pense que ça va être plus compliqué de passer les Warriors plutôt que de passer les Suns. C'est bizarre. Mais je vois plus aller plus facilement gagner contre les Suns plutôt que contre les Warriors. Ça va être compliqué, c'est pas fini. Mais ça va être une série vraiment de dingue. Et qui va lâcher? Est-ce que c'est l'expérience? Alors c'est marrant parce on voit les anciens, les Curry, pourtant qui sont des personnes assez calmes, assez posées, qui ont du bagou de l'expérience et tout, et là on voit commencent à être sur les nerfs, ils sont nerveux, et ça en général, ça c'est pas bon signe. Ça c'est pas bon signe. Et de l'autre côté, ce qui peut faire perdre Memphis, c'est leur insouciance, voilà, commencer à trash talker, à faire un peu du chambrage et tout, et derrière prendre l'expérience des Warriors derrière. Mais pour moi, cette insolence-là est en train de prendre un ascendant sur l'expérience des Warriors, et c'est très intéressant à voir là les prochains matchs qui vont se dérouler à Golden State, à voir comment. Mais moi, franchement, je pense que Memphis peut aller décrocher au moins une victoire là-bas. Au moins une victoire là-bas. Donc, ils peuvent revenir à Memphis avec un 2-2. Avec un 2-2. Et après, ça peut être vraiment serré. Ça peut être vraiment serré. Et non, elle est loin d'être finie, cette série. Franchement, elle est loin d'être finie. Et franchement, voilà, quand je dis c'est l'équipe qui me régale cette année, mais franchement, c'est vraiment l'équipe qui me régale. Et battre cette équipe-là avec les Splash Brothers, faut vraiment du haut niveau. Et même les Warriors, s'ils battent les Grizzlies, les Warriors, pour moi, sont les favoris au titre. Voilà, sont les favoris au titre. Mais qui va gagner des deux? C'est vraiment, pour moi, c'est la série la plus, franchement, la plus intéressante même de tous les playoffs. Même, je suis sûr que même la finale NBA, on ne sait pas encore, hein, ou la finale de conf, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, je pense que la plus belle série, franchement, ce sera celle-là. Il y en a eu des belles aussi dans le passé, qui n'étaient pas forcément en finale, qui étaient même plus belles. Et d'ailleurs, cette équipe-là me fait penser, même cette série-là me fait penser d'ailleurs aux demi-finales de conf qu'il y avait les Toronto contre les Phillies. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2019, où du coup Toronto a gagné chez eux au Game 7 grâce aux 3 points de Kawhi Leonard, au buzzer, on s'en souvient tous. Et du coup, eh ben Memphis me fait penser un peu à cette équipe. Alors, bah, chez Raptor, il y avait beaucoup de joueurs d'expérience. Je ne vais pas comparer les joueurs. Mais cette équipe me fait un peu penser à ça. Et ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent au bout. Franchement, alors attention à l'insolence, attention, mais de pas réveiller les Curry et compagnie. Mais quelle série de dingue. Voilà, quelle série de dingue. Franchement, profitez, régalez-vous. En tout cas, moi, je me régale. Les deux matchs étaient du pur bonheur. Franchement, l'ambiance aussi, il faut le souligner, à Memphis, était exceptionnelle. Et il va y avoir une bonne ambiance aussi à Golden State, et ça va être vraiment ouf complet. Et cette série est loin d'être finie. Et voilà, et mon chouchou, Ja Morant, futur MVP, c'est sûr. Pas cette année, l'année prochaine, et encore s'il a la bague, il sera MVP des finales. Donc on verra. On va pas s'enflammer, mais de toute façon, c'est sûr, ça sera un grand. Déjà, le poster qu'il a mis sur Besley, il va être dans toutes les chambres des gamins, ça c'est évident. Donc déjà, il a commencé à mettre sa marque au bout de 3 ans. Donc déjà, c'est pas rien. Ça prouve que ça sera un grand, et les grands, ils battent sur victoire et ils gagnent. Et je pense que dans pas longtemps, il va gagner. Donc voilà. Ce sera peut-être pas cette année, mais en tout cas, il fait tout pour. Il fait tout pour. Hier, je vous le dis, des stats de dingue. Des stats de dingue. Et, vraiment impressionnant, ce gars. Donc voilà, ben, comme je vous dis, ben, le match de ce soir, bon, ben, c'est du rapide. C'est plus pour revenir sur cette série qui est pour moi la plus alléchante et la plus intéressante de tout ce qu'on a vu depuis le début et de tout ce qu'on verra jusqu'à la fin. Voilà les loulous, allez, ciao, bonne soirée.